Oui, chers camarades, philosophie et société. Mes chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Je partage l'inquiétude de tous les collègues, de tous ceux qui sont ici sur le panel et qui voudraient voir le Togo prospérer, évoluer, avancer. Tout homme qui n'a aucun rêve en lui est une fleur morte. Tout homme qui n'a aucune ambition en lui est une rivière sans poisson. Tout homme qui ne se bat pas pour l'intérêt général est comme un soleil qui ne brille pas. Tout homme doit rêver. Tout homme doit avoir une ambition. Personne n'est éternel. Personne ne restera ici éternel. Que personne ne pense que lui est la queue, il est né pour être la queue, et c'est les autres qui doivent faire la pluie et le beau temps. Décidez à votre place. Je partage vos inquiétudes. Ce n'est pas interdit d'être membre d'un parti politique. Ce n'est pas interdit d'être sympathisant, militant d'un parti politique. Mais devant des réalités telles que nous sommes en train de toucher du doigt, on ne va pas aux élections pour perdre. On va aux élections pour gagner. Et pour gagner, il faut tenir compte de certaines réalités. La politique, c'est le domaine de la discipline et de la cohérence. Et plus loin, de la rigueur. J'ai commis cette erreur aujourd'hui. Et j'ai raté l'occasion. J'ai commis cette erreur aujourd'hui. Et je suis passé à côté de l'objectif visé. Et aujourd'hui encore, on me demande de commettre la même erreur. Voilà pourquoi vous avez dit, vous avez eu le courage de dire à vos leaders, mes chers amis, les législatives, ce sont les élections qui obligent chaque fils et fille de chaque localité d'aller se mesurer devant leurs parents. Ce n'est en réalité, bien sûr, des gens ont tendance à venir au nom de leur parti politique, mais mes frères, on vous votera ou on va vous sanctionner en fonction de votre comportement à l'égard de ce peuple qui, peut-être auparavant, vous a confié une mission devant laquelle vous avez échoué. Vous n'avez pas été à la hauteur. Ou du moins, on va vous sanctionner parce qu'entre-temps, vous n'avez pas joué un franc jeu. On ne va pas aux élections pour perdre. Quand on se connaît, on sait que dans cette localité, ce n'est pas ce parti qui est le mieux placé. Ce n'est pas ce mouvement qui est le mieux placé. Ce n'est pas cette femme, cet individu qui est le mieux placé. Ce n'est pas la peine de prendre le risque d'aller perdre son temps, d'aller s'exposer, d'aller se détruire à cause des miettes que ce parti va vous envoyer. Aucun parti de l'opposition ne peut vous envoyer 5 millions pour aller faire la campagne. Pourtant, les candidats du régime peuvent avoir au moins, le dernier parmi eux, au moins 20 millions. C'est ça la différence. Et cette réalité ne doit pas nous échapper. Aujourd'hui, le régime, qu'on le veuille ou pas, durant 6 ans de gouvernance, ils ont tous les moyens entre leurs mains. Mais la force que nous avons le peuple qui nous soutient, qui pense que nous pouvons être une alternative pour relancer le pays sur de nouvelles bases. Voilà pourquoi on n'a plus droit à l'erreur. On vous dit d'aller aux élections. Quand ça finit, vous échouez, c'est vous qui êtes persécutés, c'est vous qui êtes condamnés au chômage à vie. Ayez le courage de dire à vos leaders, mes chers amis, dans telle préfecture, dans chaque région, dans telle région, vous m'excusez, c'est tel parti qui est le mieux implanté. Et à partir de là, nous tous, on se mobilise pour soutenir l'homme ou la femme qui sera proposé. C'est ça la politique. Nous ne sommes plus à l'heure des sentiments. Nous ne sommes plus à l'heure je ne sais que dire, de l'indifférence. Non, ne regardez plus les beaux yeux des individus. On dit quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Si nous avons le courage de dire la vérité au régime, ce n'est pas aux responsables des partis politiques de l'opposition, de la société civile, qu'on ne va pas dire la vérité. Le plus grand cadeau qu'on peut offrir à un individu qu'on aime, c'est de lui dire la vérité. Tel parti peut gagner dans cette localité, tel parti peut gagner dans cette région, tel parti peut gagner dans cette... Voilà un peu ce qu'il faut dire aux leaders. Et à partir de là, chacun de nous, on constitue un bloc autour de l'homme ou de la femme qu'on va proposer et on avance pour aller arracher la victoire du peuple. Mes chers amis, un député, c'est un avocat du peuple. Un député, c'est un défenseur du peuple.
Nous connaissons dans toutes les préfectures. Mon Abuja qui parle ici. Si dans ma préfecture d'origine, à Bassar, on me proposait, et si je vois des hommes ou des femmes mieux placés que moi, qui sont de l'opposition, je n'hésiterai pas un seul instant à les soutenir. Voilà la démarche qu'il faut faire. C'est pourquoi nous demandons des alliances électorales locales dans chaque milieu, dans chaque localité. Arrêtez ce que les gens sont en train de faire. On dira à la campagne, on vous envoie 700 000, 1 million. Pour faire quoi? Les Togolais ne nous votent pas parce qu'on leur a donné de l'argent. Mais les Togolais veulent voir l'homme ou la femme qu'il faut, le parti ou le mouvement qu'il faut dans telle région, dans telle préfecture. Et à partir de là, le travail devient facile. Nous émiettons toujours les voix de l'opposition et à la fin, nous crions au scandale. C'est tout le problème. Nous avons toutes les chances de sauver ce pays, de sauver ce peuple, de ramener nos frères à la raison. C'est parce qu'il n'y a pas de pression à l'Assemblée nationale que les gens continuent de nous piétiner, de nous enfoncer, de gouverner sans tenir compte de la volonté populaire. Et plus loin, les gens me disaient, me demandaient, est-ce que M. Nabouja, un député, aura de l'autorité? Mes chers amis, j'ai suivi des députés et je sais ce que c'est qu'un député. Sauf si tu as été élu à minimum. Je dis, j'ai suivi des députés et je sais de quoi je parle. Je donne l'exemple de l'honorable Targon, vous me permettez. À Kouka, à plusieurs reprises, le préfet a tenté d'empêcher une manif organisée par les DSA à Kouka. Mais le monsieur lui a dit, monsieur, je suis un élu du peuple et je connais mes droits. Je suis venu leur donner les informations, ce que je défends à l'Assemblée nationale. J'ai suivi M. Gogué et Kampatib à Daparon. Beaucoup de députés en 2013. Et, mes amis, pas n'importe qui qu'on doit envoyer cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves sur le terrain, que les Togolais connaissent mieux. Et chaque parti, pour cela, je vais vous dire et vous rappeler ce que vous connaissez. Chaque parti connaît ses forces et faiblesses. Chaque parti connaît ses limites. Donc, ne nous fatiguez plus. Arrêtez d'exposer des Togolais engagés. Arrêtez de décourager des Togolais. Arrêtez de décourager les Togolais. À cause de 700 000, à cause de 1 million, à cause de ceci, vous le dites, allez, mauvaise histoire pour être candidat. Candidat pour gagner, pour perdre. Non, ce n'est pas ça, la politique. Ce n'est pas ça, la politique. Il faut arrêter la boulimie politique. Il faut arrêter la gourmandise politique. Qu'est-ce que nous faisons comme remarque, quel reproche à nos frères au pouvoir? Et nous-mêmes, on ne peut pas être des modèles, des exemples. La troisième question qui disait, les gens disent de boycotter. Vous-même, en analysant, boycotter, ça nous apporte quoi? S'il y avait quelqu'un en politique que je suis de près, qui devait dire qu'il boycotte, c'est Sanko au Sénégal. Que ce soit les législatives et aujourd'hui les présidentielles, le mot boycotter n'est jamais sorti de la bouche de ce monsieur. C'est ça la politique. C'est ça le courage politique. Mes chers amis, Sylvanus Olympio était en prison. On a voté et on a fait de lui un premier ministre. Je prends également le Nkrumah au Ghana. Il était en prison. On a voté pour faire de lui un premier ministre. Donc, il faut que les gens reviennent à la raison. Si vous n'avez pas encore les moyens de votre politique entre vos mains, la politique, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait de beaux discours avec l'idée de nous flatter, de nous endormir. Non, les Togolais ont pris les cartes, comme ce fut le cas en 2020. Ce n'est pas pour aller dormir avec ces cartes. Il y a entendu des gens qui trompent leur propre conscience, que les gens ont pris avec l'idée de FMI et FNFI. Non, non. Donc, vous l'avez dit, en 2020, ces Togolais qui avaient les cartes sont sortis voter massivement pour le changement, selon les déclarations de tous les partis politiques. Arrêtons de décourager les gens. Nous sommes en face de deux choix. Ceux qui disent d'aller aux élections, ceux qui disent de ne pas aller. Mes chers amis, les deux alternatives sont fiables, à condition qu'on s'entende. Mutualisons nos forces. Je ne me vois pas député à l'Assemblée nationale, j'arrive dans ma préfecture ou dans une autre préfecture, un préfet sort gaillardement pour me dire, monsieur Nabouja, tu n'as pas droit à un meeting de rencontrer. Non, 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 là c'est gâté ça. Là c'est gâté. Sauf si tu es élu à minimum.
Un maire élu à minimum, tous les maires aujourd'hui, la plupart du temps, il a fallu qu'on associe les voix pour faire des maires. Et un député élu à plus de 10 000 à 50 000 voix, un maire qui est élu entre 5 000, 6 000 voix, sort gaillardement pour te dire, tu ne dois pas faire ton meeting. Mes chers amis, il faut que les gens reviennent à la raison. Les Togolais peuvent s'en sortir. Toutes les pistes sont possibles, plausibles. La plupart de ceux qui nous disent aujourd'hui de ne pas aller aux élections ont été toujours ceux qui défendent la voie des élections. Ont toujours défendu la voie des élections. Mais quand on change de statut, de position, on change de discours. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. J'ai vu le cas de Jean Ping au niveau du Gabon. À la dernière minute, il a demandé de voter pour le candidat qui était mieux placé. C'est ça la politique. En Guinée, c'est le dialogue. Quand il a décidé de prendre le risque d'aller affronter Alpha Condé, ses camarades de lutte n'ont pas demandé au peuple de ne pas le soutenir. Arrêtons ce que nous faisons au Togo. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Je comprends que les autres qui pensent, qui sont les meilleurs leaders, ne veulent plus voir d'autres leaders émerger. C'est tout le débat. Pourtant, quand on est leader, on ne doit pas étouffer les autres. Quand on est leader, on ne doit pas étouffer les autres. Nous ne pouvons pas faire certains déballages. Des gens, pas des moindres, nous ont dit que non, si ce n'est pas moi, si ça va se gâter, ça n'a qu'à se gâter. C'est ça la logique des gens. La politique, ce n'est pas ça. Tu peux être celui-là qui doit aider les autres à émerger. C'est ça la politique. Arrêtons ce que nous faisons dans l'ombre. L'émancipation des autres ne t'empêche pas d'être leader, de devenir leader. Au contraire, ils te seront redevables. C'est ça nos valeurs africaines. C'est ça nos valeurs africaines. Il faut que les gens arrêtent. Les Togolais iront aux élections, mais ils nous demandent, mettons dans toute préfecture l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut, le parti qu'il faut à la place qu'il faut. Et à partir de là, nous allons nous mobiliser de Lomé à Saint-Cancé, à tenir compte des bords politiques pour défendre cet homme, cette femme capable à l'hémicycle de défendre le peuple. Rien que le peuple. Les Togolais, la dictature, on ne la fuit pas. La seule manière pour ramener nos dirigeants, nos frères au pouvoir, c'est de trouver des hommes et des femmes courageux à l'Assemblée nationale. À partir de là, nous allons nous mettre sur la bonne voie de la lutte politique. Un vrai député, ce n'est pas n'importe qui. Mes chers amis, nous savons ce qui nous attend. Nous connaissons les difficultés qui nous attendent. Mais la politique, c'est le courage, les sacrifices, les risques. C'est ça la politique. Et c'est ce que nous faisons. Chacun de nous pouvait fuir ce pays. Chacun de nous, à cause de notre engagement. Mais nous avons dit, seul Dieu, only God. Ne nous découragez plus. Si vous ne pouvez pas nous aider, organisez-vous à votre niveau. Au moment venu, si vous êtes convaincant, nous allons vous défendre. Pour cette raison, préparez-vous aussi au moment venu de nous soutenir. On a besoin de tout le monde. Nous devons mutualiser nos forces. Voilà un peu le message que je voulais dire. Que Dieu nous vienne au secours.